66 sièges sont à pourvoir au Sénat. Le 16 septembre prochain, le gouvernement ivoirien renouvelle les sièges de la Chambre haute du Parlement. 222 candidats sont en lice. Nous avons 9 430 électeurs pour les 32 circonscriptions retenues. Il y a un lieu de vote par région. Nous allons donc nous retrouver avec un lieu de vote pour les 30 régions concernées et un lieu de vote pour 2 districts autonomes. Les bureaux de vote sont en fonction des communes qui sont rattachées à ces lieux de vote. Et nous avons au total, si on enlève la région du Gaumont, si on enlève Kuibli et si on enlève le Sarala, où les élections n'ont pas pu se tenir, nous avons 199 bureaux de vote pour ce qui concerne les conseillers municipaux et 30 bureaux de vote pour ce qui concerne les conseillers régionaux. Circonscriptions concernées, bureaux de vote, lieux de vote, pièces requises. La CEI donne des précisions sur le mode opératoire de ce scrutin au suffrage universel indirect. Les électeurs sont principalement le corps des élus locaux, notamment les conseillers régionaux et les conseillers municipaux, principalement. Dans ce corps électoral, on va ajouter aussi les candidats eux-mêmes, les candidats non élus, ceux qui ne sont ni conseillers municipaux ni conseillers régionaux. Les élections pour les sénatoriales vont se faire dans les 31 régions que comporte la Côte d'Ivoire, auxquelles vont s'ajouter les 2 districts autonomes que sont le district d'Abidjan et le district de Yamoussoukro. Mais il faut savoir qu'au lieu de 31 régions comme initialement prévu, on va se retrouver avec 30 régions, sachant que dans le Guémont, à la suite des violences qui ont eu lieu, nous avons sursis aux opérations de vote. Le jour du scrutin, les bureaux de vote s'ouvrent de 8h à 17h, donnant ainsi à tous les électeurs 9 heures pour exercer leur droit de vote avec les pièces suivantes. La carte nationale d'identité, la carte professionnelle, s'agissant des conseillers municipaux et conseillers régionaux. Et on ajoute à cela la carte d'électeur. Puisque les élections viennent de se passer pour les conseillers municipaux et conseillers régionaux, il va se trouver de nombreux cas où ces personnes, ces conseillers élus, n'ont pas encore de carte professionnelle. Et c'est pour ça que nous ajoutons la carte d'électeur, qui va, elle, servir juste à l'identification des électeurs à partir du moment où ils se trouvent présents sur la liste d'émargement à l'intérieur des bureaux de vote. Alors que le contentieux des élections locales est en cours, l'on se demande pourquoi organiser ce scrutin. Quand vous prenez l'élection des députés, le code électoral dit que la commission électorale indépendante proclame les résultats provisoires. Mais en ce qui concerne l'élection locale, le législateur dit la commission électorale proclame les résultats définitifs. Donc l'intérêt que la décision soit définitive vient de ce qu'on peut utiliser le produit de l'élection. Alors que dans le cas où c'est provisoire, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il n'est pas définitif. C'est ça la différence. Donc, nonobstant ces voies de recours, on peut utiliser le résultat de l'élection en matière de l'élection locale. Parce que le législateur dit la commission proclame les résultats définitifs. Dans sa configuration, le Sénat, cette chambre haute du Parlement ivoirien, est composé de 99 sénateurs, dont les 2 tiers sont élus au suffrage universel indirect. Le tiers restant est désigné par le président de la République.